français de Benzema avec les Bleus. Oh putain. Alors là, par contre, on va vibrer. Hein. Karim Benzema qui annonce, là, alors que les Bleus sont toujours dans l'avion, qu'il quitte l'équipe de France, qu'il met fin à sa carrière internationale, avec cette phrase... En revanche, je trouve le timing scandaleux, très clairement scandaleux. Mais le traitement qu'a eu l'équipe de France et tout un peuple, tout un pays. Le traitement qu'a eu Karim Benzema avec l'équipe de France, ça me fait trop mal au cœur. Et le traitement qu'il a en France... est encore sous le coup de l'émotion de peut-être la plus grande finale de l'histoire de la Coupe du Monde. Comment expliquer une si grande carrière en club sans aucun scandale ni conflit majeur et simultanément un parcours aussi décevant en sélection? Il y a 7 mois, Karim Benzema annonçait sa retraite internationale, un 19 décembre, jour de ses 35 ans. Après, c'est une ordure, mais je sais même pas en vrai si fondamentalement Benzema c'est une merde humaine ou pas, je pense pas. Hein. Mais surtout lendemain de défaite des Bleus, en finale du mondial. Un mondial auquel Karim n'a pas participé. Après, je vous avoue, je sais plus le trop troisième les tenants raté en l'espace de 12 la vidéo, ça a rappelé À ce jour, le flou règne encore autour de la soi-disant blessure de Karim au Qatar et de la décision de Deschamps. Comme souvent, il y a eu cassure entre le Lyonnais et une partie de la France. Une fin chaotique que personne ne pouvait imaginer. Il aime bien faire des reportages. L'attaquant vient d'être mis en examen. Karim! Oh putain, c'est avec les espoirs ça, non? Je me rappelle, il y avait Nasri, il y avait Adem, il y avait Menez, et franchement Jérémy Menez! Jérémy Menez, je crois que c'est le mec le plus bizarre que j'ai jamais vu de ma vie. Enfin, que j'ai vu à la télé. Je sais pas, ce mec... j'arrive pas à le cerner, Jérémy Menez. Je n'arrive pas du tout à le cerner. Parce qu'en fait, il était trop fort. Mais j'ai l'impression, moi, dans ma tête, il avait trop un comportement de mec chelou. c'était un bon groupe. Mai 2004. L'équipe de France s'apprête à disputer l'Euro des moins de 17 ans. À l'époque, Samir Nasri, Hatem Ben Arfa et Jérémy Menez sont les leaders offensifs de l'équipe. Repéré par Philippe Bergerot juste avant la compétition, Karim Benzema intègre le groupe par la petite porte. La plupart des joueurs se connaissent depuis 4 ou 5 ans. Karim, lui, ne connaît personne. De nature timide, il reste dans son coin. On s'entendait pas. Moi, j'étais habitué à voir Hatem, à voir Jérémy. Voilà, c'était deux phénomènes à l'époque. Ah ouais, la génération d'enculés. Lui, il était tout tranquille, il était dans son coin, il parlait pas. Mais sur le terrain, l'entente se fait naturellement. Cette génération 87 respire le football et fait des étincelles. Pour sa toute première apparition à la télévision, Benzema entre en jeu et marque face à l'Irlande du Nord. En finale, les Bleus s'imposent 2-1 face à la talentueuse équipe d'Espagne de Gérard Piqué et de Cesc Fabregas. Malgré son statut de remplaçant, Benzema remporte à 16 ans son tout premier trophée en équipe de France. Regardez le joueur de cette génération. Samir Nasri pour jouer le coup franc. En retrait, la frappe et le but. Putain, c'était quelle année ça? Le maillot comme ça, c'était quoi? L'équipe de France et premier but. C'est pas 2006 ça? 28 mars 2007. 2007, voilà. À 15 mois de l'Euro 2008, les Bleus affrontent l'Autriche en match amical. À la mi-temps, petit événement. De toute façon, à partir de la Coupe du Monde 2006... Attends, c'était Mondial 2006 jusqu'à quand? Ou c'était vraiment la merde absolue? On va dire jusqu'à 2013. Putain, Domenech, quel enculé. Raymond Domenech décide de lancer le jeune Karim Benzema. 7 minutes plus tard, Samir Nasri sert le Lyonnais sur coup franc. Thierry Gilardi et les 68 000 spectateurs exultent. Score final 1-0. À 19 ans, Benzema honore sa première sélection de la plus belle des manières. 8 mois après la retraite de Zidane, la France tient peut-être sa nouvelle icône. La jeunesse, ils n'ont pas 20 ans tous les deux. Samir et Karim, Nasri et Benzema. C'est cette image-là qu'on va garder. Mais personnellement, je me suis bien senti, donc marquer et faire gagner l'équipe, ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc très content pour ce soir. Oh là là, l'Euro 2008, putain, quel enfer. L'UEFA Euro 2008. Waouh, l'ancienne. Été 2008. La France est l'un des grands favoris de l'Euro. Fraîchement élu meilleur joueur de la saison en Ligue 1, tous les regards sont tournés vers un homme, Karim Benzema. Mais à 21 ans, l'attaquant va vivre son premier cauchemar en bleu. Dans le groupe de la mort composé de l'Italie, des Pays-Bas et de la Roumanie, la France de Domenech montre un visage honteux. Un nul, 2 défaites. Pire encore, un seul petit but marqué en 3 matchs.
œuvre de Thierry Henry. Bah oui, titulaire lui, face à la Roumanie puis face aux Italiens, Benzema est incroyablement discret. Ses duos avec Anelka et Henry ne fonctionnent pas. Nicolas Anelka, je sais pas quoi penser de ce joueur. Je sais pas s'il faut que je me dise qu'il était trop fort ou s'il était atrocement surcoté. Nicolas Anelka. C'était un bandit de... Enfin, pas un bandit, mais il avait un caractère de fou malade. Il avait un caractère de fou malade, Anelka. Il a fait combien de clubs? Il en a dû faire au moins 8 des clubs. Anelka. Il faut aussi dire qu'il n'est pas aidé par Raymond Domenech. Ce dernier l'aligne très souvent sur le côté gauche, bien que Karim a fait comprendre à maintes reprises qu'il déteste cette position. Le lendemain de la défaite 2-0 face à l'Italie, la presse est sans pitié. Le Figaro titre même « Le naufrage Benzema ». À la mi-journée, c'était en quelque sorte le dernier grand rendez-vous de l'équipe de France. Car après avoir raté l'Euro 2008, fallait pas rater le bus. Et dans cet exercice de grande précision collective, les Bleus qui rentraient à Paris n'ont pas failli. Wesh. Un peu plus tard, ils prendraient l'avion. Et on peut le dire avec regret, c'est bien le seul moment en 15 jours de compétition où ils ont décollé. Ah, c'est trop des fils de pute, wesh. Ils étaient aussi méchants que ça. Quand Benzema signe au Real Madrid, son statut en équipe de France est fortement fragilisé. Pour sa première saison en Espagne, le Français n'est titularisé qu'à 18 reprises. Manuel Pellegrini préfère Gonzalo Higuaín. Faute de temps de jeu, Karim est d'abord écarté des barrages du mondial face à l'Irlande, au profit d'André-Pierre Gignac. Attends, c'était quoi l'équipe? Karim est d'abord écarté des barrages du mondial face à l'Irlande, au profit... Escoudé en défense, Gala, Sagna, Evra, Aloudiara, Lassana Diarra, Gourcuff, Thierry Henry, Gignac, Anelka, sélectionneur Raymond Domenech. Putain, on vient de loin. Hein. Ah putain de merde, Bakary Sagna. En plus, ouais, l'équipe était pas dégueulasse, hein, c'est ça le pire. Fille d'André-Pierre Gignac. En début d'année 2010, une pubalgie le prive des terrains pendant 5 semaines. Son but face à Bilbao à 1 mois de la Coupe du Monde ne changera rien. Raymond Domenech a fait son choix. Aloudiara, le pauvre. Karim a ce talent de l'attaquant. Il a une année difficile, fallait faire des choix. Mais il a un âge qui lui permet de rêver encore. Et j'espère que justement ça va lui permettre de se battre. Ah bah ouais, heureusement pour Karim qu'il le fait pas. Bonjour à tous et bienvenue sur BFM TV. L'information de cette matinée, c'est d'abord Franck Ribéry et Karim Benzema placés en garde à vue. Oh, ils sont entendus depuis ce matin par la brigade de répression du proxénétisme. C'est donc l'affaire Zaya qui ressurgit pour les deux footballeurs. Ils sont soupçonnés d'avoir eu des relations sexuelles monnayées avec la jeune fille alors qu'elle était mineure. Les faits s'étaient déroulés dans un... En vrai, c'est cool déjà de revenir en équipe de France à Clairefontaine. Ensuite aussi de revoir certains joueurs comme Nasri, comme Menez. Après la terrible débâcle des Bleus en Afrique du Sud, la France doit totalement se reconstruire. Thierry Henry et Anelka ont pris leur retraite internationale. Laurent Blanc compte donc sur la nouvelle génération. Putain, Benzema, Nasri et Ben Arfa font leur retour à Clairefontaine. Mais là, j'essaye de me dire, imagine, il y a une affaire Zaya en 2023 et c'est un rebeu de l'équipe de France qui est touché. C'est une dinguerie, je pense. L'objectif, déjà qu'à mettre en place un jeu offensif mais là, pour redonner du plaisir aux Français. Là, ça c'est Benzema again and France are in front. Après, il n'y a plus trop de rebeux en équipe de France. Imagine un bon leader. Pour ses 5 premiers matchs sous Laurent Blanc, Benzema marque à 4 reprises. À 23 ans, le Lyonnais a la confiance totale du coach et devient titulaire indiscutable. Il va y avoir un grand La saison suivante, le numéro 9 convainc enfin José Mourinho au Real Madrid. Aux côtés de Ronaldo, Ozil et Di Maria, il inscrit 32 buts en une cinquantaine de matchs. Le meilleur bilan de sa carrière. C'est un joueur que comme avant-centre, mais j'ai pas trouvé de documentaire sur la Coupe du Monde 2010, c'est incroyable. C'est ça le problème. Peut-être il peut être un peu plus... si t'en as, envoie-le-moi en DM, hein, mais je l'ai pas trouvé. Comment? En DM, Twitter. C'était 2014 ça, non?
2013-2014, ah, Euro 2012, putain. Ah putain, c'est le moment où il a fait 1 milliard de minutes sans marquer, non? 4 matchs, 18 tirs, 0 but. Comme à l'Euro 2008, Benzema est muet face au cage. Trop créateur, pas assez tueur pour un avant-centre. Karim passe son temps à écarter le jeu. Parfois, ça fonctionne, notamment contre l'Ukraine, où il délivre 2 passes décisives. Mais face à l'Espagne en quart, la France s'est corrigée 2-0 sur un doublé de Xabi Alonso. À trop vouloir décrocher, l'absence de Karim dans la surface se fait cruellement sentir. Toujours 0 but pour le Lyonnais, dans un tournoi majeur avec les Bleus. Non, cette Espagne-là, on n'a jamais vu. C'est donc l'heure du bilan pour les Bleus. Que restera-t-il d'eux dans cet Euro? Alors il y a une satisfaction, c'est qu'une petite lumière s'est rallumée sur le ciel du football européen. Un quart de finale. C'est quoi son prénom déjà, lui? Comment il s'appelle, lui, déjà? Dominique Sévrac, voilà. Il est devenu tout mec. Ce n'est quand même pas rien. Espérons qu'ils vont progresser d'ici le Mondial 2014. Et puis il y a surtout cette incapacité à jouer avec son meilleur joueur, Karim Benzema, qui finit l'Euro sans un but. Voilà les 2 chantiers sur lesquels Laurent Blanc devra se pencher, s'il reste bien sûr le sélectionneur de l'équipe de France. Moi aujourd'hui, en étant sélectionneur de l'équipe de France... Putain, mais depuis 2012, il est là quand même, Deschamps. C'est de la folie, frère. On va arriver en 2024, 12 ans, il est encore là. C'est de la dinguerie. L'important pour moi, c'est, avec mon staff, de bien définir un cadre. Les joueurs seront les premiers au courant de ce cadre-là. Mais l'enfer a commencé en 2012. Mais moi, les mecs... Moi, je suis d'accord que, ouais, Deschamps, ok, il sélectionne pas les joueurs que vous aimez et tout. Mais les gars, Deschamps... Frère, c'est un mondial... C'est une finale d'Euro en 2016. Bon, l'Euro en 2020, il n'existe pas. Et c'est finale de mondial en 2022. Hein. Genre, je sais pas ce que vous voulez de plus en vrai. Après, ouais, bon, on regarde l'équipe de France, on se fait chier, ça c'est la vérité, tu vois. Mais dans les résultats, ouais, il y a aussi la Coupe des Nations ou je sais pas quoi. La Ligue des Nations, mais en vrai, dans les résultats, Deschamps... Je suis désolé, mais il a toujours été là. Hein. Il y a 2 aspects qui sont importants, au-delà de la qualité et du talent. L'équipe de crack qu'on a, n'importe quel coach aurait win, même blanc. Mais franchement, Raymond Domenech, avec la génération qu'on a, et honnêtement, je suis pas sûr, mec. Et pourtant, Domenech, il avait une génération de fous furieux. Il a fait finale de mondial, il l'a perdu, hein. Je suis pas si sûr que ça. La notion de groupe et l'état d'esprit. Ouais, mais Deschamps, il l'a gagné. À son arrivée, Deschamps, il l'a gagné. Renouvelle la on s'en bat les couilles de faire une finale, nous on veut la gagner, on veut l'étoile. Au même moment, Olivier Giroud confirme du côté d'Arsenal et entre en concurrence avec le Noébé. Pour l'instant, le Madrilène reste titulaire. Mais... Putain, c'était quoi l'équipe? Koscielny, Varane, Jallet, Evra, Pogba, Kabay, Matuidi, Ribéry, Benzema, Volbena. Putain, on avait une belle équipe. Hein. Mais alors que les Bleus entament les qualifications pour la Coupe du Monde 2014, gros problème. Benzema ne marque plus aucun but. Ah, 1222 minutes sans faire trembler les filets. C'est une dinguerie. Inimaginable pour un attaquant d'une telle envergure. Une terrible disette qui prend fin un soir d'automne au Parc des Princes. 1220. 1222 minutes, c'était une dinguerie. Hein. Et vous entendez, il a marqué. Allez, le sourire. Et ouais. Et c'est super. Oh, il a le public. Voilà ce qu'on veut voir. C'est sympa. En réponse à ce il a marqué, Benzema lève son pouce vers le ciel. Comme putain, pour la tête de récalcitrant qu'il avait à l'époque. Peut-être le prélude d'un renouveau. L'annonce d'un amour naissant avec son public. Par les Ukrainiens, ils mènent 2-0 avant ce match retour. Mais c'est une dinguerie quand même. Tu te dis comment ce mec-là a pu gagner le Ballon d'Or. Comment il a pu? Novembre 2013, Stade de France. Battu 2-0 à l'aller par l'Ukraine, la France doit absolument renverser la vapeur pour espérer une place au Brésil. Remplaçant à l'aller, Benzema obtient cette fois la confiance de Deschamps. Après l'ouverture du score de Sako, Benzema marque sur un caviar de Ribéry. Mais le but est refusé pour un hors-jeu imaginaire. Il n'y a pas hors-jeu. 10 minutes plus tard, Karim retente sa chance. Cette fois, il est bien hors-jeu, mais le but est accordé. Wesh, il était hors-jeu de 500 mètres en plus. Hein. Ouais, ça aurait pas été une erreur. Ah ouais,
Oh la dinguerie, attends, le hors-jeu, en vrai, c'est une dinguerie, le hors-jeu. Oh putain, ouais, oh non. Légèrement hors-jeu, hein. Légèrement. Il est bien hors-jeu, mais le but est accordé. Bah non, en vrai, le hors-jeu, moi je comprends qu'il l'ait pas sifflé, parce que comme le but d'avant, bah il était pas hors-jeu et il avait été refusé, bah tu vois, ça a équilibré la chose en vrai de vrai, tu vois ce que je veux dire. C'est la même chose. C'est ça. Quel dingue ça. Pogba à l'époque, il était encore sur place. Sourire, ça c'est le vrai Karim. Micro en main, avec les supporters et la banane. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. Quand il y a des victoires, on sourit tous. Et on est tous très fiers. Bravo Karim. Bah là, on va au petit déj. Tranquille. Un petit peu de marche. Ça réveille un peu. Très affûté malgré sa longue saison à Madrid, Benzema lance son premier mondial en fanfare. Ribéry, il était pas au mondial 2014, il était blessé, je crois, ouais, ça. Pour le rentrer en lice, les Bleus affrontent le Honduras. Associé à Griezmann et Valbuena en attaque, le Madrilène inscrit un doublé. Mais 2014, on avait pas mal joué, hein. On était pas nuls, hein, franchement, en 2014. On était loin d'être ridicule, hein. Vous vous rendez pas compte? 5 jours plus tard, Benzema frappe encore plus fort face à la Suisse. Avec Olivier Giroud sur la pointe de l'attaque, il signe une belle volée, ainsi qu'une passe décisive. Attends, il n'y avait pas un but de Benzema en mode l'arbitre avait sifflé et au même moment Benzema il avait fait une reprise de volée ou je sais plus trop quoi, dire comme ça. Peut-être que je confonds. Cette équipe de France est séduisante. Ouais, c'était ça. 8 buts inscrits en 3 matchs, avec un Benzema taille patron. On était trop forts, frère. Les sont désormais enterrés. Griezmann, oh là 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 là. Après une victoire laborieuse contre le Nigeria, les Bleus doivent battre l'un des favoris du mondial, l'Allemagne. C'était trop dur. Le match est extrêmement frustrant pour les Bleus. L'Allemagne, c'était trop dur. Mené au score après 12 minutes de jeu. Les hommes de Deschamps courent derrière le score. Manuel Neuer, il était en mode soldat de la division SS, frère. Il était trop fort. À ce moment-là, Neuer, il était injouable. Le mec, il a redéfini le poste et tout. Il jouait limite en défense. Il était trop fort. Pendant 80 minutes. Karim se procure quelques occasions. C'est n'importe quoi Neuer en 2014, vous vous rendez pas compte. Même quand le geste est parfait, Manuel Neuer est aussi solide que sa barre transversale. Ah ouais. Le mur allemand. La main aussi ferme que la transversale. Il aurait mérité un ballon d'or. Hein. Le parcours des Bleus dans ce mondial annonce des lendemains radieux. À 26 ans, Benzema est le grand frère de la génération Griezmann, Pogba et Varane. Pour moi, comme je l'ai répété, c'était ma première participation. Non, c'était trop effrayant, Manuel Neuer. Là, ils sont pas d'accord, ça c'est leur problème. Moi, personnellement, je me suis bien senti dans cette équipe. En plus, on a été jusqu'en quart de finale. Après, c'est sûr que, par exemple, contre l'Allemagne, j'aurais aimé marquer ou débloquer la situation. Attends, les quarts de finale, les huitièmes, c'était contre qui? Les huitièmes, avant l'Allemagne, c'était qui? Ah oui, le Nigeria, ouais, putain, je suis comme tous les joueurs. Mais pour une première Coupe du Monde, c'est bien, c'est même très bien et je suis fier de ma Coupe du Monde. Ah oui. Attends, non. Non, attends, l'Allemagne, ils ont joué contre qui en demi? Ah bah oui, putain, je suis ouf, le Brésil, oh là, comment j'ai pu oublier? Karim Benzema n'est plus sélectionnable en équipe de France tant que sa situation judiciaire n'évolue pas. Ainsi en a décidé la Fédération française de football. Putain. Le numéro 9, l'attaquant des Bleus et attaquant au Real Madrid, est mis en examen, vous le savez, dans l'affaire. Il a fait qu'un seul mondial en vrai, Benzema, c'est une dinguerie. Un peu avant 13h, Karim Benzema un seul mondial alors qu'il aurait pu en faire 3. L'attaquant vient d'être mis en examen pour complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs. Là, on m'accuse, on me traîne dans la boue, dans tous les sens, comme si j'étais un criminel. Putain, mais toi aussi, tu te mets dans des trucs comme ça, mec. C'est des choses... C'est ça qui me casse les couilles. Oh, c'est que des fois, les footballeurs, ils réfléchissent... Putain, ils restent trop cons. C'est tellement l'entourage de merde et tout. Quand l'affaire de la sextape éclate, c'est le début d'un feuilleton interminable. Putain. Pas seulement dans les tribunaux, mais aussi sur les plateaux télévisés.
Pendant 6 ans, à chaque fois que Deschamps est interrogé sur le sujet, le sélectionneur parle de choix sportifs. Une décision pour le bien de l'équipe de France et du groupe. Mais Valbuena, on est d'accord, lui aussi il était plus sélectionné, hein. Je sais plus, putain, je vous avoue que là c'est des moments flous un petit peu. Je sais plus du tout s'il était encore sélectionné ou pas. Sportivement, à moins que je sois le seul à le penser, ce que je crois pas, c'est quand même un joueur de très très grande qualité. La sextape de Valbuena, je ne pas sa qualité. Je pas pense envie de qu'il l'avoir. a sa place dans le groupe France. Après, titulaire, pas titulaire, ça c'est encore autre chose, mais il a sa place dans le groupe France. Tu peux le penser. Et pourquoi tu le prends pas alors? Parce que tu penses que pour l'équipe de France, c'est pas... Mais je t'ai répondu, je fais des choix pour l'équipe de France. Pour le bien de l'équipe de France. Donc vous n'avez pas besoin de lui. Les années passent. La France se hisse en finale de l'Euro 2016, puis remporte la Coupe du Monde 2018. Pendant ce temps, Benzema enchaîne 3 Ligues des Champions avec Madrid. Et même si l'absence du Nouébé ne se fait pas ressentir en bleu, le débat divise toujours autant. Moi, tu connais ma position sur le cas de Karim. Je pense que c'est un joueur qui, de toute façon, sportivement, pour moi, c'est l'un des meilleurs attaquants au monde. Avec ce coup de l'Atlético, folie, frère. Une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit. Aujourd'hui, ça fait quand même plus de 2 ans que je joue plus en équipe de France. Y a-t-il un problème avec le sélectionneur? Wesh, la musique, elle donne envie de pleurer carrément. Aucun problème. Et après, voilà, faut pas être bête. Je pense que donc ça sera Didier Deschamps le sélectionneur. Je pense que j'aurais pas la chance de retourner en je me rappelle en tout cas, le moment où il avait annoncé que Benzema allait revenir pour l'Euro, c'était dinguerie. Wissam Ben dinguerie Yedder, ce moment-là. Karim Benzema. Laisse tomber. Oh, le retour, c'était de la... Oh putain, qu'est-ce qu'il fait là? Il y a Amine aussi. Après, vous voulez que je le dise ici? Merci Didier. 5 ans et demi après, Benzema fait son retour en équipe de France. Plus fort que jamais au Real Madrid, Deschamps n'a cette fois pas pu résister. Totalement inattendu, la nouvelle fait l'effet d'une bombe dans la planète football. La France entière salive devant le trio Mbappé, Benzema, Griezmann. Pour son match de comeback, Karim manque un penalty. Mais son apport dans le jeu est déjà flagrant. Dans un rôle différent de Giroud, il combine beaucoup avec Kylian. J'ai pas de Les deux hommes forment un excellent duo. Aux entraînements, on se cherche, mais c'est facile parce qu'il sait jouer au foot et c'est très important de l'avoir. Putain, c'est pas le match contre la... Le début de compétition des Bleus est poussif. Face à l'Allemagne, puis face à la Hongrie, Benzema est très discret. Putain, c'est vrai qu'on avait galéré contre la Hongrie. Intéressant dans les petits espaces et les remises, le Madrilène manque de justesse dans le dernier geste. Le 3e et dernier match de poule s'annonce décisif. Quel regret cet Euro quand même. Benzema. Quel regret cet Euro. Putain, on avait la voie royale pour le gagner celui-là. Ouais, cet été, faut le gagner. Face au Portugal de... Vous y croyez aux chances françaises cet été, les gars? Vous pensez qu'on va encore croquer comme des pauvres minables à un moment pourri? Ronaldo, KB19 ne déçoit pas. Élu homme du match, Karim se libère et fait... Non, la Turquie arrive, ouais, on se rappelle, on avait dit la même chose. Ouais, la Turquie, attention, ça peut créer la surprise au dernier Euro. Je crois que c'est 0 but marqué, 0 point. Hein. Et taire les critiques. Un réveil au meilleur moment. Je suis un joueur qui... Mais il se joue où déjà cet Euro? J'ai oublié, il joue l'Euro... Ah, en Allemagne, je suis en ouf. Qui a l'habitude... En Allemagne, même que j'ai dit, je voulais y aller, je voulais faire des streams IRL. J'espère que je pourrai. Hein. D'avoir toute cette pression, mais on a vu que dès que j'ai mis ce penalty, voilà, on a vu l'engouement des supporters et ce qui m'a donné aussi beaucoup de force. Putain, ça, ce contrôle-là, j'étais comme un fou. J'étais comme un fou, là, le contrôle de malade. Mais comment on a pu? Mais comment on a pu le choc? Benzema aurait dû être le héros des Bleus face à la Suisse. En tout cas, le Lyonnais a tout fait pour. Son enchaînement sur le premier but est un chef-d'œuvre. Sa tête sur le second est pleine d'opportunisme. Mais ça ne suffit pas. Avec un Mbappé des grands soirs ou une défense plus solide, la France aurait sans doute gagné ce match. Malgré l'immense déception, les regards sont déjà tournés vers... Et c'est vrai qu'en plus, ouais, on est têche parce qu'Mbappé avait loupé son penalty. Par contre, Karim, ça mérite d'être souligné. Karim, il a fait le job. Mais avant, il y a un autre titre à aller chercher. Ouais, la Ligue des Nations. D'abord une demi-finale face à la Belgique.
Mené 2-0 à la mi-temps, Benzema remet ses coéquipiers dans le match. Voilà, Ligue des Nations, comment j'en ai rien à branler de Mbappé ce et Théo truc. Hernandez offrent une victoire épique aux Bleus. Mais vraiment, j'en ai vraiment rien à foutre de la Ligue des Nations. Benzema signe un bijou. Ça existe plus ce truc, la Ligue des Nations, ça existe plus. Non, déjà. Ah bon? Attends, Ligue des Nations. Mais si, ça existe, non? Tu racontes de la merde, là. Si. Sans doute son but le plus beau et le plus important en sélection. Même si ce trophée n'a pas le prestige d'un... L'Euro est en dessous de la Ligue des Nations, vas-y, qu'est-ce que tu me racontes, toi? T'es descendu dans la rue parce qu'on a gagné la Ligue des Nations? Un Euro ou d'une Coupe du Monde, la France est allée le chercher, avec le cœur. Et pour Benzema, le symbole est grand. Mais tout le monde s'en branle. Karim, vous êtes homme du match, vous avez surtout marqué un... C'est l'UEFA qui le dit, non, mais c'est comme le classement... c'est comme, ouais, le classement FIFA, c'est une dinguerie. Ouais, bah oui, bah d'accord. Oui. Monsieur Buis relance l'équipe de France, ça y est, vous avez un trophée avec les Bleus. Ce soir, c'est une soirée rêvée pour vous. Ça n'a pas de prestige, c'est au plan collectif, sur un plan personnel. Donc j'avais vraiment envie de gagner un trophée avec l'équipe de France. Aujourd'hui, c'est fait. Un trophée, c'est bien. Maintenant, il faut aller chercher la Coupe du Monde 2022. Putain, on aurait dû l'avoir. Je vais profiter de celui-là. La très corrompue Coupe du Monde 2022. Hein. À 34 ans, Benzema signe le meilleur exercice de sa carrière en club. 44 buts, une Liga, une 5e Ligue des Champions et un leadership impressionnant. La très corrompue Coupe du Monde 2022. Le Lyonnais est à son prime. Malheureusement, une blessure survenue en automne affaiblit le Noébé. Le doute plane concernant sa participation au mondial. Pendant plusieurs semaines, Karim se préserve en ratant plusieurs matchs avec le Real Madrid. En vain. Il essaie de rentrer tant bien que mal, tête basse, dans le van qui va le ramener au centre d'entraînement. Il était touché au début de cette Coupe du Monde, et bien une lésion au quadriceps qui va être confirmée dans les minutes qui viennent. Un forfait. Ouais, c'est vrai qu'il y avait une histoire chelou au mondial. Il a tout fait pour être là, prêt au bon moment. Il était même en travail, à l'écart du groupe. Cette version, c'est celle des médias, du staff de l'équipe de France. Mais pour Benzema, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Preuve à l'appui, ses nombreux messages énigmatiques sur les réseaux sociaux. Encore plus parlant, lors d'un match face aux Pays-Bas en mars dernier, la Fédération française invite les Bleus néo-retraités pour leur rendre hommage. Karim est le seul à refuser l'invitation. La relation entre Benzema et l'équipe de France n'aura jamais été totalement saine. Les malaises, les scandales, les critiques infondées et les batailles d'ego ont tout gâché. On m'aurait dit de chanter la Marseillaise, c'est obligatoire, je l'aurais chanté, mais du moment que tu me dis que c'est pas obligatoire et tu fais comme tu veux, après tu vas pas venir vers moi me dire chante, non? S'il a pas envie de chanter la Marseillaise. Putain, après le mec qui défend, c'est Booba, on casse les couilles. Pas payé pour chanter, c'est moi qui chante. Et attends, l'histoire de Thierry Romblon. Attends, bah putain, la chaîne elle est exceptionnelle.